Bonjour à tous, amis fans de Lego, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez importante puisqu'il s'agit de la vidéo de lancement d'un nouveau projet, celui de mon Winter Village 2025. Alors, pourquoi nouveau projet? Eh bien, parce que il ne reste plus que ça de l'ancien. J'ai effectivement fait table rase complète, j'ai tout démonté, tout remis dans le stock. Alors pourquoi avoir tout démonté plutôt que de faire tout simplement évoluer le projet? En fait, il y avait deux raisons. La première, c'est que de toute façon, j'allais quand même le démonter puisque j'avais vraiment envie de revoir en profondeur mon diorama, vraiment de revoir les bases, de le construire autrement pour y intégrer de nouvelles choses dont on va parler en fait juste après. Et la deuxième raison, c'est qu'il y avait un projet collaboratif qui est venu se greffer entre-temps dans l'assaut, et j'avais vraiment envie de participer à ce projet collaboratif, celui de New Aquitania, hein, comme ça qu'il a été appelé. Donc en gros, c'est une ville cyberpunk où chacun vient mettre une pièce à l'édifice. Donc pour vous en parler un petit peu, en gros ça reprend un standard appelé New Hashima. Donc c'est des cubes modulaires qu'on peut empiler les uns sur les autres avec un standard, ce qui permet à plein de créateurs de participer à un projet collaboratif. Et il y a deux principaux acteurs qui ont fait, on va dire, une belle base de ville, et puis on est plusieurs à être venus avec un petit cube ou deux petits cubes pour agrémenter cette ville-là. Donc maintenant que mon cube est réalisé, qu'il est intégré dans la ville, donc que ce projet collaboratif, hein, pour ma part, voilà, j'ai fait ma participation, je voulais vraiment me contenter à juste un cube, parce que c'est déjà beaucoup de boulot, ça prend énormément de pièces. Si on veut faire un petit peu de détails, ça commence tout de suite à être consommateur de niveau pièces. Donc pour ma part, voilà, j'en resterai là. J'aimerais donc maintenant passer sur un projet propre à moi, hein, donc faire un bon gros diorama pour les expositions. Et du coup, le diorama qui me vient en tête tout de suite, c'est le Winter Village que j'avais envie donc de refaire, mais le refaire en mieux que le précédent. Je voudrais y intégrer toujours plus de lumière, surtout des mécanismes pour ajouter du dynamisme à tout ce diorama. Je me suis vraiment rendu compte que dès qu'il y a quelques petits trucs qui bougent tout de suite, ça rend le diorama plus vivant. Et bien sûr, il faut y intégrer un train. Tout diorama de Winter Village qui se respecte intègre un train, et là c'était ce qui faisait défaut au mien, j'avais pas de train du tout. Là en l'occurrence ça sera pas un train mais un tram, je vous montrerai après, mais voilà, je voulais quand même aussi ajouter ça parce que ça participe vraiment à l'animation d'un diorama de Noël. Et donc quitte à créer un gros diorama, autant en profiter pour vous partager toutes les étapes de construction au travers de vidéos. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour la première vidéo où donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui va arriver à la suite concernant ce projet. Donc il y a 2-3 expositions auxquelles j'aimerais participer avec ce diorama donc en fin d'année. Il y a celle de Cahors, donc je ne suis pas encore inscrit puisque j'ai rien à présenter pour l'instant. Et voilà, l'idée c'est d'être prêt à peu près vers octobre pour pouvoir m'inscrire et espérer participer à l'exposition. Et oui, parce que l'inscription ne vaut pas l'acceptation systématique. Il y a également une exposition à Salbeuf, près de Bordeaux, à laquelle j'aimerais participer. C'est d'ailleurs une exposition réalisée par la famille de la petite Apolline que, si vous suivez Brickmitry, vous devez être au courant, vous avez déjà dû entendre parler de cette petite demoiselle. Donc ça sera une exposition organisée par sa famille avec l'aide de la Brick Team Aquitaine, donc dans le but de récolter des fonds pour ses soins et également pour la recherche sur cette maladie qui est quand même assez rare. Et normalement, si je me trompe pas, il y a aussi une 3e exposition à Salles, mais voilà, j'ai pas trop d'infos pour l'instant. De toute façon, à part celle de Cahors, les autres ne sont pas vraiment encore confirmées. Normalement, elles devraient se faire, mais voilà, pour l'instant, j'ai pas trop d'infos. Donc maintenant, parlons des vidéos à venir sur ce projet. Alors j'ai pas vraiment défini de nombre de vidéos, hein, ça se fera un petit peu au feeling. Je sais juste qu'il y aura déjà une review de prévu, hein, puisque je vous avais déjà parlé il y a quelques temps de ce set là que j'ai toujours pas monté et qui va être intégré au village, avec un petit kit qui m'a été offert par Lightelling. Donc là c'est la marque Brixmax. Donc il y a une review prévue avec donc installation du kit, et j'ai même prévu aussi de vous proposer donc une petite solution pour l'exposer, pour on va dire l'améliorer, hein, vraiment l'embellir. Voilà, ça viendra en plus de la review du set et de la review du kit. Voilà, il y aura un petit truc en plus, un petit peu donc à la mode de la review de l'Imperial Star Destroyer que j'avais faite. Il y aura également certainement des petits short reviews de ces petits sets dont certains sont promotionnels, donc je verrai si je les fais les sets promotionnels, parce que voilà, vu qu'on peut pas les acheter ou enfin si sur le marché secondaire, mais bon à des prix astronomiques, je sais pas si ça vaut le coup de vous les présenter.
Celui-là par contre je sais qu'on peut encore l'acheter il me semble. J'ai également acheté ça à un camarade de l'association. Donc il s'agit du traîneau du Père Noël. Je l'ai déjà, je l'ai pris juste pour les rennes pour pouvoir en mettre 8. Essayer de recontacter Lightning. Si j'ai l'occasion, j'essaierai de choper d'autres kits de lumière, notamment pour le set Winter Village qui devrait arriver cette année. Chaque année il y en a un de prévu, donc je pense que Lego ne dérogera pas à la règle. Et du coup j'essaierai de voir avec Lightning s'ils sont prêts à m'enfiler un pour qui irait avec, voire d'autres pour ce projet-là, hein, voilà, j'essaierai de leur en parler. Je verrai peut-être à faire une vidéo pour vous parler de mon système d'éclairage, mais vraiment rentrer un petit peu plus en détail que juste vous présenter ce que j'ai fait, vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix technologique, pourquoi j'utilise pas tout simplement des kits existants. Alors je sais pas si c'est la meilleure solution, en tout cas moi ça m'a bien fait kiffer, j'ai bien aimé faire travailler sur ce projet là. Bon bien sûr le but de ces vidéos ça sera également de vous présenter les techniques que je vais utiliser, il n'y a rien d'extraordinaire, mais voilà, c'est toujours facile pour celui qui sait faire et je pense que certains d'entre vous n'ont pas l'habitude trop de moquer, donc ça sera l'occasion de revoir ces techniques et puis voilà, comme ça vous permettra vous aussi d'évoluer et puis d'apprendre des choses. Et vous aurez peut-être aussi des choses à m'apprendre, ce sera le but aussi de tout ça, c'est partager un petit peu dans l'espace commentaire aussi vos idées, vos solutions, voire peut-être même à ce que vous participiez à ce diorama en me disant tiens ça serait bien si tu fais ça, ça serait bien que tu installes ça comme ça ici. C'est un peu le but aussi quoi, je pense que l'idée c'est que vous me donniez aussi des idées. Donc comme je disais, j'aimerais également intégrer de la motorisation et notamment reprendre un truc que j'ai vu chez JK Brickworks, que vous connaissez forcément. C'est un créateur de folie qui fait beaucoup de systèmes, mécanismes d'animation. Il a fait un système en fait avec des cams, tout ça, pour animer en fait les rennes. Et si j'aimerais bien refaire ça dans le diorama, je trouve que ça rendait trop bien. Donc il y aura notamment ce système là que j'aimerais bien intégrer dans le diorama. Et puis après d'autres systèmes pour animer un peu des personnages ou des choses, enfin on verra au fil de l'eau. Mais voilà, j'aimerais bien vraiment intégrer de la motorisation. Bon, il y a aussi le train qui est motorisé, mais là bon, il n'y a rien de compliqué, hein, c'est juste tu mets les piles dans le pack, tu installes la motrice et hop, en route Simone. Mais donc, avant de faire tout ça, il y a deux choses essentielles à faire, c'est reconstruire tous les sets que j'ai démontés. Donc c'est une chose que j'ai déjà faite, ils sont juste ici. Donc là, vous pouvez voir tous les sets Winter Village que j'ai en ma possession de reconstruits. Alors le petit piège à les avoir démontés et à avoir travaillé sur un autre projet avant, donc celui du cube du projet New Aquitania, hein, du projet Cyberpunk, c'est que j'ai taxé des pièces qui m'étaient utiles pour ces sets là. Donc je me suis retrouvé un petit peu embêté. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, j'avais besoin de tiles 2x6 grises en dark blush gray. Et ben du coup j'ai taxé tout mon stock, j'ai vidé tout mon stock et il y en avait une qui allait ici. Donc voilà, il a fallu que je ruse et que je la remplace par deux tiles de 1x6. Bon, c'est pas trop grave comme c'est comme ça. La plupart du temps, c'était des pièces qui n'étaient pas structurelles. De toute façon, à la base, les sets seront quand même modifiés, puisque ce que j'aimerais, c'est les fermer comme la dernière fois. Sauf que là, je serais peut-être amené à commander des pièces de la bonne couleur, parce que la dernière fois, pareil, j'avais rusé, j'avais mis des couleurs proches, pour pas que ça choque trop. Notamment, par exemple, ici, où c'est du vert olive, et derrière j'avais mis du sand green je crois pour boucher. Bon, ça se voyait pas trop mais bon, le mieux c'est quand même d'être dans les bons coloris. Et il faut également que je rassemble toutes les pièces blanches qui sont dans mon stock pour pouvoir y avoir accès plus facilement, parce que les pièces blanches forcément vont être les pièces les plus utilisées, donc il faut vraiment que je les ai à portée de main assez rapidement. Le reste après c'est pas grave, ça sera la base, je mettrai n'importe quelle couleur pour tout ce qui est en dessous. Tout ce qui est caché, c'est pas gênant. J'avais déjà fait comme ça la dernière fois et c'était super pratique. J'avais également fait comme ça aussi pour mon diorama City Space. Je m'étais mis toutes mes pièces Medium Nougat à proximité et en fait comme ça, ça permet d'aller super vite. Alors pour ce qui est du tri des pièces blanches, je me suis acheté quelques boîtes chez Action. C'est des boîtes que j'utilise déjà depuis un certain temps et franchement j'en suis très content. Donc voilà, ce type de boîte, j'ai pris plusieurs styles. Là je me suis pris des petites boîtes des petites mallettes, voilà, des plus petites boîtes, des plus grandes. Vraiment de quoi m'adapter à tout type de pièces. J'ai également fait aussi quelques achats de stock de pièces parce que ce qui me manquait cruellement aussi, c'était de quoi faire le terrain, le terrain blanc, le terrain enneigé.
Et sachant que là, l'idée c'est d'intégrer normalement 2 autres sets. Voilà, le diorama va être un peu plus grand que la dernière fois. Donc il me fallait plus de pièces blanches. C'est pour ça que j'ai fait un gros investissement dans des pièces blanches. Donc là, c'est des espèces de tiles avec juste 2 studs. Là aussi, d'autres tiles. J'ai également pris des petites plaques 8 par 8 blanches. Et les nouvelles, enfin assez récentes, tiles 4 par 4 en blanc. De quoi faire du terrain avec le juste milieu entre stud et partie lisse. Je vais essayer de jouer sur ça pour représenter les zones enneigées qui sont encore vierges de toute trace de pas. J'ai également pris d'autres pièces marron qui me manquaient aussi pas mal la dernière fois pour faire tout ce qui est, je sais pas si vous allez voir, mais pour faire tout ce qui est tronc d'arbre. Parce que du coup, pareil, je vais essayer de faire des sapins en plus. J'ai également acheté, je les ai là-bas, mais je vais pas pouvoir les attraper, des petites pièces de feuillage de ce style-là. Je vais attraper ça. Des petites pièces de feuillage de ce style-là. Voilà, des vertes comme ça. J'en ai acheté un lot au mur pique-brique, un lot de malade. Je crois que j'avais rempli une boîte à 20 € à rabord. Donc voilà, avec toutes ces pièces, normalement, j'ai de quoi voir venir. Mais sachant que je ferai certainement d'autres commandes de pièces un peu plus tard. Et je me suis donc occupé de récupérer, de rassembler toutes les pièces blanches qui vont m'être nécessaires pour la réalisation du diorama. Alors bien entendu, c'est pas que ça que je vais utiliser, hein. Je vais utiliser toutes les autres pièces que j'ai dans mon stock, hein, que ce soit donc les pièces qui sont marron, hein. Je vais en avoir besoin de pas mal pour tout ce qui va être la création des sapins. Je vais avoir besoin des briques de base, donc là j'en ai beaucoup dans tout ce qui est tan, gris. Donc je vais utiliser, je pense, ces pièces pour faire la base. Et puis de l'autre côté, j'ai tout le reste de mes pièces, hein. Donc là, maintenant il reste beaucoup de pièces de couleur et très peu de blanc. Il n'y a que quelques types de pièces que j'ai laissées dans les casiers parce que c'est un peu trop spécifique. Voilà, j'ai pris que les basiques, tout ce qui va être wedge plate, les plates, les briques, tout ce qui va être les slops, mais tout le reste, bon, je l'ai laissé parce que si j'en ai besoin, déjà c'est des petites quantités, mais si j'en ai besoin, je saurai où les trouver. J'ai également laissé toutes les petites pièces de verdure dont j'aurai besoin pour faire tout ce qui est décoration. Je les laisse dans les casiers, pas besoin de les sortir. Tout est bien trié et tout est accessible facilement. Et bien voilà, cette vidéo de présentation de mon projet de diorama Winter Village 2025 est maintenant terminée. J'espère que ça vous hype autant que moi. Je suis vraiment content de reprendre ce projet. Les Winter Village, je trouve que c'est vraiment un truc vraiment magique en fin d'année. À chaque fois, enfin je veux dire, je vois les gosses, les étoiles dans les yeux, et je trouve que c'est trop bien quoi. Donc j'ai vraiment hâte de réattaquer tout ça, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, de faire ma base, de mettre les mécanismes, la décoration, enfin ça va être vraiment chouette. Et voilà, j'ai plus qu'une hâte là, c'est vraiment de me lancer dedans à fond. Là c'était une période un petit peu relou parce qu'il fallait que je reconstruise les sets, donc j'allais chercher dans mes stocks à gauche à droite. Même si je suis quand même assez content de mon rangement, hein, parce que je vous avoue que il me manque de la place, mais ça va, je m'y retrouve quand même pas trop mal. J'ai pas trop galéré, mais alors par contre, ça fait faire des allées et venues. Et petite info, le bureau FlexiSpot, là, le assis debout, c'est un régal pour ça. Et heureusement que j'avais ce bureau-là, parce que ça me permettait de continuer à travailler debout, de pouvoir poser mes boîtes tranquillement, voilà, de pouvoir faire mes allées et venues. Franchement, ça a été un régal de travailler avec ce bureau-là. Je vous avais toujours pas fait de retour suite à ma vidéo de présentation du bureau. Je ferai peut-être un petit short pour vous expliquer vite fait. En tout cas, voilà, je peux vous garantir que c'était vraiment un plaisir de travailler avec ce bureau-là. Je suis vraiment content d'avoir ça, c'est hyper pratique. Bon, je vais arrêter mon blabla, là, ça va faire 20 minutes je crois que je parle. On se retrouve très bientôt, mais vraiment très bientôt, pour la revue de ce set-là. Je vais essayer d'y bosser. Comme ça, je vais le construire, donc j'aurai aussi celui-là comme ça de près. Donc voilà, prochaine vidéo, review du bureau de poste du Père Noël. Je vous souhaite à tous une bonne fin de week-end. J'espère que la vidéo sera sortie dimanche, hein. Là, on est samedi 19 juillet. Et voilà, je vais bosser à fond pour faire sortir cette vidéo d'ici demain. Je vous souhaite à tous donc une bonne fin de week-end, de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vraiment hâte d'attaquer ce projet. Ciao les amis.